Et coucou les licornes. Je rigole parce que je viens de commencer mon live, je me suis fait éjecter, mais d'un coup quoi. Allez, on recommence. Allez, clap de Carnet de voyage de l'histoire, saison 2, épisode 297, je crois, sur 366. Oh, l'éjecte, incroyable. J'arrive, boum, tu sors. Ok, je sors. C'est un truc de dingue. Voilà. Bon, bref. Voilà, ben j'espère que vous allez bien, tout à la licorne, hein, voilà. Alors je sais pas vous chez vous, mais alors nous, le temps est incroyable. De la pluie, coucou Karim, de la pluie et de la pluie, du brouillard, du ciel gris. Ah voilà, je peux vous dire que là, si vous n'avez pas le soleil dans votre être, dans votre cœur, c'est la fin des haricots, hein, voilà. Alors là, laissez tomber, hein, c'est pas le temps. En fait, là, vous voyez, même le temps ici met pour, tu vas aller les chercher tes ressources en toi, voilà, hein, parce que partout on se dit, ouais, j'ai besoin de soleil, et quand il y aura du soleil, ça ira mieux, ou quand j'aurai ça, ça ira mieux. Vous voyez, même le temps ici met, voilà, les orages arrivent. Même le temps, même la météo, elle s'y met pour que, ils vont y aller ces humains à l'intérieur d'eux, ils vont aller le trouver ce soleil à l'intérieur d'eux, hein. Voilà, on leur laisse plus le choix là maintenant, hein. Par la porte, par la fenêtre, on y va, quoi. Oh, punaise. Ah là là, je vous assure. Bon. Moi, je suis en forme, mais je peux vous dire qu'il y a encore quelques heures, il y avait une petite wagounette énergétique là qui était là, qui m'a traversée. C'était oh bon sang, je surfe. Ah punaise. Ah là là, je peux vous dire que franchement, c'est un truc de ouf, hein. Bref, donc alors, par quoi vais-je commencer? Déjà, je vais commencer par voilà, moi j'ai passé une nuit, je me suis couchée à 23h30 et à 2h30, tiong, les yeux grands ouverts, j'ai vu que j'arrivais pas à m'endormir, puis puis après je remettais ma couette, puis après j'avais de nouveau chaud, enfin bref. Et puis vers 4h30 à peu près, j'ai dit allez, je vais retourner au pays des rêves. Et là, punaise, c'est Arnaud qui se réveille. Donc moi, j'étais en endormissement en plus. J'étais repartie dans les bras de Morphée. Et en fait, c'est lui qui se réveille. Il allume la lumière et tout. Et j'ai dit mais c'est pas possible. Bon bref, du coup, je me suis mis sous ma couette et puis je me suis rendormie. Et ce matin, ouais, je me suis réveillée vers 8h, mais je sentais que j'étais éthérisée. Et en fait, ce matin, donc je suis allée à mon cours de pilates, voilà. Et avant d'aller à mon cours, j'ai dit café ou pas café en fait. Et j'ai pas écouté mon corps parce que mon corps il me disait non, pas de café. Et moi, qui c'est que j'ai écouté? Mental. Alors Sophie, elle prend son café. Avant ça, je l'ai bien senti passer mon café pendant 3-4 heures. En fait, ce dont je me suis rendu compte, j'en ai parlé avec une copine, ma copine avec qui on se fait des audios tous les jours, et elle, ça lui fait pareil. En fait, quand on est éthérisé, donc ça veut dire que éthérisé, c'est tu te réveilles le matin, tu sens que c'est compliqué le réveil en fait, hein, voilà, l'expression ouais, je suis pas dans les baskets, et puis après au fur et à mesure, bah voilà, on sait qu'on est encore en orbite, qu'on n'est pas revenu dans son corps, qu'il y en a un petit peu à droite à gauche là des parts de nous. Et donc quand on est éthérisé, qu'on n'est pas complètement dans son corps, eh bien, j'ai constaté que le café, en fait, n'aidait pas du tout, dans le sens où ça désaxe encore plus, et que, ouais, en moi, en fait, c'est pas agréable du tout cette sensation. C'est vraiment une sensation presque de d'écœurement, de limite nausée, en fait. Et puis ça me ramène pas du tout dans mon corps, en fait, hein, parce qu'on croit que le café, voilà, non, le café, en fait, il y a une différence entre ça peut donner un boost d'énergie, mais par contre, ça ramène pas dans son corps, hein. Ça, c'est très clair. Et donc, du coup, quand
Et le corps, il le sait, hein, moi, mon corps, mais franchement, si je l'écoute, en fait, le café, je vais vraiment l'apprécier. Ça va être vraiment une contribution pour moi. Par contre, quand mon corps, il me dit non, si je vais à l'encontre de lui, ah là, je me prends le retour de revers, c'est pas du tout agréable. Donc, j'ai dit, bah, expérience, Sophie, t'as pas écouté ton corps, bah, c'est comme ça, voilà, la prochaine fois, tu l'écouteras, hein. Ce n'est qu'une expérience, même si c'est pas agréable, eh bien, ce n'est qu'une expérience, hein, voilà. Et du coup, bah, le Pilate m'a fait du bien parce que ça m'a permis de revenir dans mon corps, même si bah, j'ai aussi, dans ces cas-là, bah, moi j'ai des outils aussi pour revenir dans mon corps, pour me remettre en densité terrestre. Et, ce que je voulais vous partager, c'était en fait tous ces cadeaux que j'ai reçus aujourd'hui. Et de venir mettre de la conscience et d'être en reconnaissance de tout ce qui nous est offert. Alors bon, moi j'aime bien dire voilà, cadeau de l'univers, etc. Et je trouve que c'est important, c'est très important parce que ça permet de l'ancrer en nous et d'être encore plus en reconnaissance de quelque chose de plus grand. Et puis en plus, dans ces cas-là, bah, on le vibre, on est en remerciement. Et donc, c'est des vibrations très puissantes, voilà, et qui donnent aussi des signaux à l'univers. Et donc, avant de commencer par mes cadeaux, je vais vous parler d'hier justement, parce qu'Arnaud, il me partage une anecdote qui est pas bénigne quand même. Et justement, ça parlait de ça. Et il me dit, bah voilà, j'ai commandé un vélo. Et au moment de le mettre dans le panier, donc c'est un vélo qui est vraiment très cher, et il avait commandé avec des accessoires. Et quand il valide son paiement, parce qu'en fait le constructeur envoie un lien pour payer, eh bien il était en train de cliquer sur le lien et puis il s'aperçoit qu'il y a presque 1000 € de moins que le prix du vélo, alors en plus qu'il avait acheté des accessoires. Et là il dit oh là là là, attends, j'ai dû me tromper de produit, il faut que j'aille vérifier tout ça, enfin bref. Il va checker et il s'aperçoit que bah non, il n'y a pas d'erreur, tout ça. Donc il y avait eu en fait en quelques secondes, il y avait eu 800 ou 1000 € de moins sur le vélo. Donc l'aubaine. Alors je lui dis bah, est-ce que tu as remercié quand même le cadeau de l'univers, voilà. Alors lui, bon, il est pas du tout dans tout ça, hein, ça le fait rigoler. Je dis bah si, il faut remercier quand même, tu te rends compte, le cadeau et tout, voilà. Alors il se posait la question, il me dit ouais, mais alors s'ils se sont trompés. Et moi je lui disais ben moi quand j'avais mon site internet, si vraiment je fais une boulette sur un prix, bah après soit en effet tu peux en tant que bah voilà, tu fais ce que tu veux, tu peux annuler la commande. Ou alors, voilà, c'est une erreur et tu la laisses comme ça. Ou c'est pas du tout une erreur et c'est simplement un cadeau de l'univers et c'est de l'accueillir en fait. Et moi, j'ai tellement perçu que c'était un cadeau de l'univers tout simplement, voilà, et que c'était un énorme cadeau. Et merci, merci, merci. Ça, voilà, un des vélos qui va venir avec nous, voilà, avec Bikey dans ce Transamerica, donc cadeau. Et donc, les cadeaux d'aujourd'hui. Donc, je vais vous les lister parce que bah, c'est important, cette reconnaissance, de voir, en fait, ce qui nous est donné. Et c'est vrai que quand on voit, ben, on s'aperçoit qu'au quotidien, en fait, il y en a plein, mais on passe à côté, en fait. Donc, les différents cadeaux que j'ai eus. Alors, je vais à la poste ce matin. J'avais 3 colis à déposer. Je vais au centre de tri. Et en fait, quand j'arrive au guichet, je donne mes colis et puis il me manquait en fait un bordereau pour tamponner voilà, comme quoi il m'avait bien pris mes colis. Et je dis ah bah il y a un bordereau qui est pas, j'ai dû l'oublier dans la voiture. Et il me dit oui bah allez chercher votre bordereau, il y a pas de souci, machin. Donc je vais dans ma voiture, j'ouvre mon coffre pour chercher le bordereau et en fait figurez-vous que j'avais oublié un colis. Voilà. Et du coup, j'ai compris, j'ai dit ok, merci en fait, parce que quand je suis revenue, alors j'ai pas trouvé le bordereau, et en fait quand je suis revenue, il m'a dit ah bah le bordereau il était là, il était tombé, donc on l'avait pas vu, et grâce à ça, j'ai pu déposer le colis qui avait été oublié dans mon coffre. Et j'ai dit, tout de suite je l'ai reconnu, j'ai fait ok, merci le cadeau, ce soutien, voilà, ça m'a permis d'aller déposer tous mes colis. Premier cadeau. Deuxième cadeau, j'arrive à Cultura parce qu'il y a des bornes. Pareil, j'avais encore un colis à déposer, mais là c'était un relais colis. Donc, je dépose ça fait des lockers et c'est des bornes et on les dépose en autonomie. Et en fait, quand j'arrive, il y avait le gars qui était en train de ramasser tous les colis, donc il y avait des grands sacs et tout.
Et là, j'ai remercié aussi, j'ai fait, hey, deuxième cadeau, mon colis va pouvoir partir tout de suite. Et puis on a rigolé en plus parce que ça buguait complet, parce qu'on scanne et tout. Enfin, je scannais, il y avait une boîte qui s'ouvrait alors que j'avais pas encore sélectionné le format. Enfin, on a fait ça 3-4 fois. J'ai dit, oh, mais ça bug complètement le truc. Enfin bref, je me suis dit bon, quand même, mon colis, faut qu'il soit bien déposé. Enfin bref, tout est rentré dans l'ordre, mais tout ça pour dire que voilà, il est parti de suite, sitôt déposé, sitôt parti. Donc j'ai reconnu ce cadeau. Ensuite, je suis allée à Castorama parce que je suis en train de regarder pour décorer mon camping-car. Donc j'ai été regarder les papiers peints collants et puis les sols. Et en fait, je repars avec 2 gros bidons, un bidon de vinaigre blanc et un bidon d'eau déminéralisée. Et il y avait qu'une caisse ouverte et sinon c'était les caisses sans personne en fait, les caisses libres. Et la caisse avec quelqu'un, c'était blindé. Alors du coup, j'ai dit bon, bah, je vais aller à la caisse libre. Et en fait, quand j'arrive, il y a quand même quelqu'un, hein, il y a quand même un humain qui est là pour assister les gens s'il y a des problèmes ou quoi que ce soit. Et j'arrive et la minette, elle me dit vous voulez de l'aide? Et du coup, c'est elle qui m'a scanné mes produits et tout. Et là, j'ai fait hey, encore un cadeau, trop merci, génial, merci, allez, go, 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 c'est quoi les autres cadeaux? J'y vais, c'est quoi les autres cadeaux? Donc voilà, encore un cadeau. Ensuite, je vais chez la retoucheuse. J'ai des robes de la marque Love and Die. Vous savez, c'est ces trucs hyper colorés que j'ai. Voilà, c'est une marque que j'adore. Et ils ont des robes très looses. Et en fait, j'en avais déjà retouché une. Et puis là, j'ai commandé la même, mais en une autre couleur. Et en fait, je l'ai prise pour aller la faire retoucher. Et la retoucheuse, donc elle arrive, elle regarde et puis elle dit, elle dit en fait, c'est quasiment la même que l'autre. Et en fait, le cadeau, c'est que je n'ai pas besoin d'avoir à la retoucher parce que, voilà, on sait, hein, aujourd'hui dans la fringue, vous avez 2 fringues et en fait, c'est la même taille, c'est tout pareil, c'est la même référence, mais vous n'allez pas avoir la même coupe. Voilà. Alors la marque qui est mais une catastrophe là-dedans, c'est le Temps des cerises. Moi, je m'achète tous mes jeans, tout ça, le Temps des cerises, j'adore, c'est très confort, ils ont des belles coupes. Et mais alors, chez eux, je passe de la taille 24 à la taille 29. C'est du grand délirium, quoi. Bref, donc tout ça pour dire que là, c'était encore un cadeau, parce que du coup, voilà, j'ai pas besoin de payer de la retouche. Le tissu, en fait, est moins grand que l'autre, donc parfait, voilà. Encore un cadeau. Ensuite, resto, parce que à midi, en fait, je vais... donc Milo n'est pas allé à l'école aujourd'hui parce qu'en fait hier il s'est pris une grosse gamelle, il s'est fait le nez, il s'est fait la lèvre, il s'est fait une dent, il s'est fait le flanc, il s'est fait la cuisse, enfin bref, et juste comme ça, enfin même pas en vélo, rien, donc il était hyper abîmé. Puis à un moment donné hier il est parti avec Arnaud chez le gars qui leur répare les vélos. Et en fait, quand ils sont rentrés, Milo, il était en pleurs et tout. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ça va pas bien du tout. J'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête. Wow. Donc du coup, hop, il est parti s'allonger direct. Moi, je lui ai fait un soin. Et après, je lui ai dit, bon, écoute, repose-toi. Et puis, bon, si ça va pas, enfin, demain, tu restes à la maison. Je savais très bien qu'il n'irait pas à l'école aujourd'hui. Hein, ça, je le savais. Et donc ce matin, je l'ai laissé à la maison. Elliot, lui, il avait son brevet blanc. Du coup, il sortait à midi. Et en fait, Elliot avait un rendez-vous en centre-ville, normalement à 17h pour l'orthodontiste. Et du coup, je lui dis, écoute, vu que tu sors à midi, on peut avancer le rendez-vous orthodontiste. Donc j'appelle, voilà, je lui dis oui, voilà, on va être en ville en début d'après-midi, est-ce qu'il est possible de décaler le rendez-vous? Oui, cadeau, merci encore. Donc on avait rendez-vous à 14h et j'avais dit à Elliot hier, écoute, parce que lui il voulait qu'on aille manger en ville, et je lui ai dit, écoute, je sais pas si, parce que j'ai mon cours de yoga normalement entre midi et demi et 13h30. Et je lui ai dit, écoute, je ne sais pas si je vais au yoga ou pas. Je le saurai en fin de matinée, en fait, parce que moi, c'est vraiment selon, voilà, mon état, mon besoin, etc. Donc, et là, je lui ai dit, je te ferai un message au dernier moment pour te dire si on va manger en ville ou pas, enfin, comment on s'organise.
Et donc là, je vous check, ok, c'est bon, je peux me passer du yoga, c'est cool, on va aller passer un moment ensemble avec les enfants, on va aller... en plus, moi, j'avais des choses à ramener aux Galeries Lafayette. Donc du coup, j'ai choisi d'aller prendre du temps avec Milo et Elliot. Donc du coup, Elliot, il est rentré à la maison et puis direction le centre-ville. On a été ramener ce que j'avais à ramener aux Galeries Lafayette et puis on cherchait un resto. Celui qu'on voulait, où on voulait aller aux Galeries Lafayette, il n'y avait pas de place. Et puis, on avait rendez-vous. On avait quoi aller une demi-heure pour manger. Et du coup, elle nous dit ah mais il y a le même en fait un peu plus loin. Tout ça, on y va, on le trouve pas. Et puis, on se retrouve devant 3 restos, mais bon, on n'arrivait pas à se décider. Et puis, je dis, merde, j'arrive pas, en fait, à jauger le truc, moi. En fait, souvent, tout de suite, j'ai l'info, et puis ça me dit, là, enfin bref, et là, bon. Et je dis, merde, et puis je voyais l'heure qui passait et tout. Et en fait, on était devant, j'étais avec le parapluie, il pleuvait, tout ça. Et il y a un gars qui sort d'un des 3 restos, et puis, il va fumer sa clope et puis il dit là, ils sont en train de fermer les cuisines, en fait. Et du coup, je dis bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? On va là, machin. Bon, allez, on va là. Allez. Et puis, on rentre, on demande bon, voilà, est-ce qu'il est possible de déjeuner des gens adorables. Oui, il n'y a pas de souci, tout ça. Je dis bon, par contre, faut qu'on parte dans une demi-heure. Pas de problème, machin. Donc, hop, on se fait servir très vite. C'était super bon. Les gens étaient adorables. On n'a même pas fini, du coup ils nous ont tout mis dans une barquette pour emmener. Moi maintenant c'est systématique en fait, quand je finis pas, à chaque fois je demande en fait de faire à emporter, comme ça on gaspille pas. Et puis voilà, c'était en plus super bon. Il y avait moi j'ai mangé un super poisson, puis il y avait des frites faites maison, donc voilà, on nous a tout emballé, tout ça. Voilà, on était à l'heure chez l'orthodontiste, on a super bien mangé, on a passé un temps voilà, et je me suis dit, voilà, là aussi, j'ai été guidée, cadeau, parce que, y a ce gars qui va fumer sa clope, et du coup, ça nous emmène sur ce resto, ça nous pulse sur, allez, on va sur celui-là. Voilà, donc cadeau, encore. Ensuite, autre cadeau, Milo a un anniversaire, en fait, samedi, et comme c'est pas à côté, moi, dans ces cas-là, j'essaie de faire du covoiturage et j'ai demandé mais ça fait un moment maintenant, j'avais demandé à celle qui organise l'anniversaire de son fils, puisqu'elle habite pas très très loin de chez nous, dans la ville d'à côté, si elle peut me monter Milo. Mais moi, pour moi, j'allais emmener Milo chez elle en fait. Et elle fait un message tout à l'heure, elle me dit oui, est-ce que vous pouvez me donner votre adresse pour que je vienne chercher Milo à 12h45 samedi. Et là, j'ai fait hey, encore un cadeau. Merci. Voilà, donc vous voyez, tout ça, c'est très important. Et j'ai ma copine avec qui je dialogue tous les jours qui me dit mais en fait, est-ce que tu ferais pas un truc dans le groupe Académie des Femmes Lumière où justement on vient tous déposer voilà ce qu'on reconnaît, ce qu'on voit, les cadeaux, tout ça. Et je lui dis écoute, ouais, c'est une super idée. Donc je pense que je vais faire ça, je vais créer un post permanent en fait que je vais épingler sur le mur. Et en fait, au fur et à mesure, les gens viennent déposer dedans voilà les cadeaux qu'ils ont eus. Donc ça va permettre de voir, ça va permettre aux autres oui, ça c'est vrai que ça m'est déjà arrivé, ah oui, je l'ai pas vu ça comme cadeau, tout ça, vous voyez. Donc c'est vraiment cadeau d'exprimer aussi, parce que du coup ça ancre encore plus le fait de ce qui est en train de se passer, et ça amplifie notre foi sur qu'on est soutenu, que l'abondance en fait elle est constamment là, et que oui, ça c'est de l'abondance, et ça aussi c'est de l'abondance, et ça aussi c'est un cadeau en fait, et vraiment impulser et entre nous, ensemble, d'être dans cette reconnaissance qui est si importante en fait. C'est très important de reconnaître en fait tout ce chemin, tout ce qui se manifeste, tout ce qu'on manifeste, tout ce qui se crée, etc. Tous ces changements, de voir le chemin parcouru, tout ça, parce que grâce à tout ça, ça vient, c'est très soutien, et ça amplifie, ça vient augmenter, nous faire monter en fréquence, attirer encore plus tout ça, et surtout avoir une foi, avoir de plus en plus confiance en tout ce qui est intangible en fait. Et ça c'est tellement important, parce que
moi, c'est vrai que plus ça va, plus ma foi grandit, plus voilà, ça s'amplifie ce soutien qui est là, que je vois, que je reconnais de plus en plus, et puis que je co-crée aussi avec ça, vous voyez? Parce que ce matin, par exemple, quand je sentais que j'oscillais au niveau de mes énergies, alors, ben, par exemple, moi, j'ai demandé de l'aide à mes équipes par rapport à ça, et je vois bien en fait que ce qui se crée, etc. en moi, et donc du coup, ça me permet de m'asseoir encore plus dans de la confiance, ben, dans tout ce qui n'est pas visible en fait, dans tout ce qui est intangible. Et parce qu'on est nombreux en fait bah ouais, on vient d'une matrice où en fait tout ça bah non, ça n'existe pas, on est dans un enfermement, et puis bah là voilà, on est en train de déployer nos ailes, on est en train d'enlever tous ces voiles qui sont là, qui nous empêchent de nous voir, de nous aimer, de voir qu'on est complet, de vivre cet être unifié, parce que bah c'est ce qu'on est par essence, mais bien évidemment bah on est venu s'incarner sur cette planète Terre avec la matrice 3, et on est venu bah, complètement sortir de nous et vivre dans un enfermement, etc. Et puis bon, on est venu voilà délier, dénouer des mémoires qui datent de millénaires pour nous et pour plein d'autres. Et donc du coup, bah, petit à petit, cette reconnaissance permet d'asseoir une confiance et une foi dans notre chemin, et voilà, et qu'on fait pas ça pour rien, et que bah, c'est tellement grand en fait ce qu'on est en train de vivre, voilà. Et puis c'est bien aussi de se porter les uns les autres, il y en a besoin, parce que ce chemin, ben on peut pas on le fait seul, dans le sens où on est nous avec nous et cette découverte de nous-mêmes, mais on pourrait pas le faire seul en fait, on le fait main dans la main ensemble avec plein des milliers d'âmes qui sont sur le même chemin, qui sont en train de vivre et qui sont venus pour la même chose et qui vivent beaucoup de choses similaires. Et donc ensemble, eh ben, on se soutient. Et ça, c'est tellement fondamental. Donc ça, c'était le côté cadeau. Ensuite, j'avais envie de parler de ce chemin, comment il se marche, parce que moi, je vois passer beaucoup de personnes qui sont en fait venues sur cette planète Terre avec vraiment quelque chose de très fort, de don de eux-mêmes pour l'humanité, pour contribuer, pour aider, pour nettoyer, etc. Et je vois que dans ce don de soi, alors se vit de la maltraitance corps, se vit de la souffrance, se vit énormément d'inconfort. Et en fait, pour ma part, mais bon après ça c'est propre à chacun, moi ça résonne absolument pas avec moi, et c'est pas du tout ce que je choisis, parce que déjà je trouve que déjà sans choisir ça, ben voilà, il y a des moments où c'est pas facile. Alors je me dis qu'en plus on est vraiment dans le don complet de soi, dans le sens où ok, je suis au service de plus grand que moi, et donc ça veut dire que tout ce qui me sera demandé, voilà, tous les lieux qui vont m'appeler, tous les trucs, les personnes, les machins bidules, et ben ok, même si ça passe par des choses inconfortables, compliquées en mon être, bah c'est pas grave, parce que c'est une initiation, parce que ça me fait grandir, parce que je suis en train de nettoyer, parce que je suis en train de contribuer à Gaïa, parce que je suis en train de contribuer à l'humanité, etc., etc. Enfin l'humanité et tous ceux qui sont plus en humanité, hein. Mais il y a vraiment comme un sacrificiel dans le don de soi. Et c'est vrai que, par exemple, et moi ça quelque chose que je vais cadrer très fort, et je vais vraiment demander à Alice de m'aider dans ce sens, que mon voyage que je vais faire, moi c'est pas ok du tout, parce que oui, je le sais qu'il y a des lieux bien évidemment qui vont nous appeler, que bah je vous en ai déjà parlé, il va y avoir plein de choses hein, qui vont se passer, mais pour moi c'est pas mon dessein, et c'est pas mon humaine ne veut pas vivre ça en fait. Mon humaine, je fais du don de moi, mais dans plein respect de moi, vraiment en plein respect de moi. Moi j'ai vraiment cette notion très forte du plein respect de moi, de non maltraitance envers moi-même, donc de pas vivre d'inconfort,
de trucs violents dans le corps, etc. Et donc, ça, moi, je le cadre parce que c'est pas OK pour moi. Et que du coup, je fais du don de moi et je sais que je contribue beaucoup. Mais par contre, voilà, avec un autre regard. Voilà, mais ça m'appartient, c'est mon humaine. Voilà, c'était important pour moi de vous donner aussi ces notions, parce que j'en parle souvent, du respect de moi, et justement cette non-maltraitance, parce que souvent, en plus, les personnes ne le voient pas, ne le captent pas, parce que cette notion aussi du respect de soi, je veux dire, j'en parle souvent, mais c'est très très peu amené, ce respect de soi, le plein respect de soi. Ça veut dire d'être à l'écoute des parts de soi, ça veut dire d'être vraiment de checker, ok, est-ce que tout le monde à l'intérieur de moi est ok, est-ce que c'est vraiment en justesse. Et puis la justesse, c'est propre à chacun, parce que bien évidemment, moi, ce qui va être juste pour moi, pour ma voisine ou mon voisin, lui, ce sera non, moi, ma justesse, elle est là, et c'est ok, parce qu'on est tous différents, donc heureusement. Mais à un moment donné, c'est parce que nous écoutons d'autres gens parler ou nous voyons des posts passer, alors ça peut se mettre en référentiel, parce que en fait, c'est ça aussi, moi, que je vis beaucoup en ce moment. Les grosses prises de conscience, c'est que on est constamment en train de se mettre des nouveaux référentiels. Et là, quand on est sur ce chemin, on vient se mettre des nouveaux référentiels calibrés au monde spirituel, voilà, à la contribution, monde, humanité, etc. Et en fait, on écoute les uns les autres, on écoute des trucs, et en fait après, ok, ça je le prends comme référentiel, ou à partir de là j'ai une information, et là je vais construire une histoire, mais en fait cette histoire ne va pas me contribuer. Et c'est vrai que ce qui se passe, c'est que ce chemin, on vient faire effondrer tous nos anciens référentiels, parce qu'en effet, c'était des référentiels enfermants, c'était des référentiels basés sur des peurs, etc. Alors je peux vous donner un exemple, par exemple, en ce moment, c'est un peu bizarre, enfin même si je sais ce qui se passe, mais Arnaud, par exemple, il a des trucs des trucs en ce moment très 3D, dans le sens où hier, par exemple, il me dit oui, où est-ce que t'as mis l'encens je lui dis mais pourquoi? Il me dit oui, parce que ça peut être un risque d'incendie, tout ça. Et je lui dis mais qu'est-ce que tu es en train de me dire? En fait, ça fait 16 ans que je mets de l'encens dans cette maison. Et là, en fait, hier, il avait un truc de ouais, mais voilà, là tu vois, s'il y a des feuilles du truc, ça peut prendre feu et puis machin. Enfin, comme il y a des trucs qui le traversent à des moments donnés, très très figés, très enfermants. Et il y a 2 jours, c'était il avait écouté les études gouvernementales sur les écrans là, que Macron a partagé. Et en fait, il était à fond dans le truc, du coup dans l'excès. Et en fait, vous voyez, ça c'est tout des trucs en fait enfermants. Parce que la particularité de la matrice 3 dans laquelle on est venu s'incarner, c'est que c'était des référentiels, on nous a inculqués, on nous a mis dans des référentiels et des influences en fait enfermantes. On nous a inculqué des choses, donc nous on se construit sur des référentiels extérieurs et on s'est construit sur constamment l'extérieur, jamais nous avec nous. On s'est construit sur ce qu'ont dit les profs, ce qu'ont dit nos copains, ce qu'ont dit nos amis, ce qu'ont dit notre famille, ce qu'ont dit nos parents, ce qu'ont dit blabla, parce que voilà, les autres, ce qu'ils disent, c'est la vérité, et nous, on se construit par rapport à ce qui est dit à l'extérieur, par rapport aux dictats sociétaux, par rapport à ce qui est dit par les scientifiques, par rapport à ce qui est dit par rapport aux études, et tout ça, c'est pris comme vérité. Et donc, du coup, nous, on est construit comme ça, et du coup, voilà, là, il y a ce référentiel, je le prends pour vérité, je l'achète, et du coup, je me construis avec, et après, je vis en fonction de ces référentiels, et je vis ça dans ma réalité parce que je l'ai pris comme référentiel de vérité existant. Et donc, du coup, on est blindé de référentiels complètement qui ne nous correspondent absolument pas, en fait, qui nous ont complètement dévié de notre être, puisqu'on est tous, en fait, en fréquence d'origine avec des référentiels différents. Et en fait, ce chemin, moi, c'est ce que je vis vraiment pleinement, c'est que moi, je me suis défait et je me défais constamment de plein de référentiels. Et là, ce que je constate, c'est qu'il y a les référentiels de la matrice 3, mais il y a aussi les référentiels spirituels. Voilà. Et donc, ça demande, en fait, mais ça demande de défaire un max de choses, en fait, au fur et à mesure, et parce que on est de plus en plus
en connaissance de soi, au plus près de soi, on expande sa conscience, on a de plus en plus, on navigue avec soi, et donc les référentiels, c'est juste les nôtres. Et du coup, ce qui est dit de l'extérieur reste à l'extérieur. Alors l'énorme cadeau, c'est que on n'est plus sous influence en fait. On n'est plus sous influence et que en fait même ce que peuvent dire des gens sur nous par exemple, ça glisse en fait parce que oui ok lui il est en train de parler à partir de ses filtres, de son histoire, de son regard, de ce qu'il vit en lui, de ce qu'il perçoit et il perçoit à partir de lui. Mais sauf que lui c'est pas moi. Et donc du coup après on est plus du tout soumis au regard extérieur, au référentiel extérieur, on est avec notre propre référentiel. Alors, ça, c'est un sacré chemin, parce qu'au fur et à mesure, ça demande d'avoir confiance en ses propres référentiels et de se stabiliser et d'ancrer nos propres référentiels. Et ça, et en plus, nos propres référentiels qui, ok, là, je suis sur ce plan-là, ce référentiel, il est vrai. Et puis là, tu changes de plan, tu as évolué, tu as expansé ta conscience, tu as checké, tu upgrades. Et là, en fait, ce qui était vrai là, là, en fait, non, ce référentiel, en fait, aujourd'hui, il est plus vrai pour moi. Hop, ok. Eh bien, ça dégage. Et donc, c'est de vraiment être dans le flow de notre évolution. Et vraiment, de toute façon, à un moment donné, c'est pas compliqué. On sait. Et que, ok, là, il y a des nouveaux référentiels. Je prends ça comme nouveau référentiel. Mais c'est mes référentiels. Et mes référentiels ne sont pas forcément les référentiels des autres. Et du coup, on vit nous avec nous. Mais quand on dit nous avec nous, c'est pas je m'exclus de l'extérieur ou je me sépare de l'extérieur, pas du tout. C'est juste que je vis à partir de moi, avec le monde, mais à partir de moi, en moi. Et donc à partir de mes propres référentiels, qui sont uniques, puisque c'est mes fréquences à moi, qui sont uniques. On a chacun une signature vibratoire, des fréquences propres à nous, un ADN cosmique unique, comme un ADN sur cette planète Terre unique. Et du coup, on chemine en sortant de tout ce qui est dit de l'extérieur. Et ça, c'est énorme en cadeau parce que plus ça va, plus vous êtes juste calibré en fait sur vous. Et ça, c'est énorme en fait. C'est énorme parce que l'extérieur reste à l'extérieur. Et c'est ça ce chemin. C'est plus ça va, plus on est vraiment nous avec nous, en nous en fait. Voilà. Et ça, c'est juste mes cadeaux de dingue. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre aussi donc oui, je disais ça par rapport justement au fait de comment tu chemines, ta contribution au monde, ta contribution à l'humanité, ta contribution à Gaïa, et que mon regard, mais qui reste que le mien, mon chemin. Et c'est vrai que moi, je vous fais que des partages en ce sens parce que c'est ce qui résonne à 3 milliards de pourcents pour moi et qui est de toute façon mon essence. C'est la non-souffrance. C'est de ne plus être en maltraitance avec moi-même. Donc, ok, je fais du don de moi et autant dire que aujourd'hui, je crois que je n'ai jamais fait autant de dons de moi que ce que je fais actuellement, dans le sens où quand je parle du don de moi, c'est d'offrir. Aujourd'hui, à part effervescence, en fait, moi, je n'ai que ça. Tout le reste, j'offre. J'œuvre tout le temps en offert. En fait, c'est que ça. Et du coup, ok, je viens contribuer à l'humanité et pour moi, c'est tellement, ça fait partie de ma vie en fait. Vraiment, je veux dire aujourd'hui, moi, je suis venue comme des milliers d'âmes sur cette planète Terre pour contribuer à l'humanité, mais c'est à travers moi, à travers mon chemin. Et donc, pour moi, c'est ok, je fais du don de moi, je contribue à l'humanité, je contribue à grand, je contribue à l'univers, je contribue à Gaïa. Mais par contre, en no way, ça doit être inconfortable pour moi. Ça, mais c'est même pas dans mes référentiels. Et ça, c'est un référentiel. C'est un cadre. C'est un cadre non négociable. Et plus j'avance, plus je viens le renforcer, ce cadre, parce que vous voyez bien que selon ce qui se vit, ce qui se navigue, etc., il y a des fois, il y a des trucs qui font que je peux vivre encore des downs. Mais mon focus, c'est vraiment de renforcer à chaque fois ce cadre. Et là,
cette Transamérica, mais là, le cadre est très ferme, en fait. Et il va l'être encore plus, puisque je vais travailler dessus, sur, ok, pendant 1 an, je vais être à l'étranger, on va être appelé par des lieux, machin, tout ça, on va voir plein de gens, il va se passer plein de choses, ok. Par contre, moi, c'est le kiff. Le kiff, et à aucun moment, c'est du caca, de la merdasse, parce que il est en train de se passer un truc avec un lieu, machin, tout ça. Non, 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 ça n'existe même pas, moi, dans mes référentiels. Voilà, donc ça, j'avais vraiment envie de partager ça parce que c'est vraiment, vraiment pas du tout quelque chose c'est pas du tout dans les standards. Et puis en plus, dans la matrice 3, nous, on a été construit pour souffrir. On a été construit pour, c'est en fait que ce soit normal, en fait. Et puis aussi, tous ces trucs, bien évidemment, de tous ces bénéfices, d'être dans la souffrance, pour recevoir de l'amour de l'autre, ou pour aider les autres. Donc on plonge avec l'autre, on est en sacrificiel avec sa famille, sacrificiel avec les gens, sacrificiel. Enfin bref, la matrice 3, c'est enfin, on est en basse fréquence. C'était le game. Voilà. Et aujourd'hui, on vient sortir de ça, on vient sortir de l'enfermement, on vient sortir de cette auto-maltraitance. Donc de mettre de la conscience partout où on continue à se maltraiter, parce que faut mettre de la conscience. Et ce matin, c'était intéressant parce que je discutais justement avec ma prof de pilates et on parlait justement, je lui disais, moi j'écoute mon corps. Et elle était pas d'accord avec ça en disant ouais, mais des fois faut aller au-delà, tout ça. Et je disais non, en fait, si vraiment, enfin c'est jauger, en fait, c'est un équilibre entre, en effet, à un moment donné, ok, c'est cet équilibre entre ce respect de soi et là c'est vrai que je peux aller un cran de plus pour aller un peu plus loin parce que je sens que là c'est ok, c'est faisable, etc. Mais c'est cette notion toujours parce que mental, ego, ils sont extrêmement là. Et aujourd'hui, les humains, surtout sur le sport, pas que, pour tout, pour la nourriture, pour tout, on écoute qui? On écoute mental, ok, qui a ses référentiels, ego, qui lui, alors ego, l'identification, oui, par exemple pour le sport, oui, alors l'été, oui, voilà, il faut faire le body summer, donc dans 3 mois, là, je suis sur la plage, donc il faut que je sois parfaite, tout ça, parce que les référentiels à l'extérieur, il faut être comme ça, bref. Donc autant dire que qui drive à ce moment-là. Et ça, c'est pareil, c'est au fur et à mesure une connaissance de soi qui fait que on est de plus en plus à l'écoute de soi dans sa globalité pour être dans cet équilibre ok, là, est-ce que je peux aller un peu plus loin dans ce que je suis en train de faire, j'en sais rien, moi, dans ma séance de muscu, dans ma séance de pilates, je suis en train de faire un trajet à vélo, je suis en train de courir, j'en sais rien, hein, ça c'est propre à chacun. Mais c'est vrai que c'est à chaque fois, ok, à partir de quel espace je suis en train de faire un mouvement dans ma vie, en fait. Et ça, c'est pour tout, en fait. À un moment donné, on vient aussi vivre son humanité tout à fait différemment. On est en check constamment avec soi. Et en check de est-ce que ça c'est juste pour moi, est-ce que ça c'est ok, est-ce que là mon corps tout de suite c'est ok, c'est pas ok, qu'est-ce qui se trame, voilà, parce que enfin moi je veux dire, pour avoir été toute ma vie en violence avec moi-même, en maltraitance avec mon corps, je peux vous dire que j'ai en effet subir des choses parce que c'était mental, ego qui l'idée. Voilà, parce qu'il y a plein de choses derrière. J'étais dans l'hyper-contrôle de mon corps. Donc, tac, 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 moi, jamais j'écoutais mon corps. Voilà, et puis, les fois où j'étais arrêtée, les fois où machin, au bidule, enfin bref, voilà. Le corps, c'est un fabuleux messager, c'est notre demeure. Notre corps, c'est notre temple. Voilà, et en fait, c'est vraiment d'en prendre hyper soin. Voilà, et c'est de apprendre, une fois de plus, comme chaque part de nous, à l'écouter. Mental, c'est important de l'écouter. Ego, c'est important de l'écouter. Toutes les parts de nous sont importantes à écouter. De toute façon, à un moment donné, c'est aussi de cet apprentissage d'aller à la rencontre en réconciliation, en pacification, en équilibrage, en harmonisation des parts de nous. C'est nous, voilà. Et c'est ça notre être dans sa globalité, c'est équilibrage, harmonisation de toutes les parts de nous, en fait. Voilà, de pacification des parts de nous. Et des strates, il y en a, voilà. Et c'est d'arriver à vraiment vivre un équilibre et une harmonie en soi, une paix qui se vit, enfin bref, et ça c'est pour moi, autrement que d'aller à la rencontre des parts de soi,
mais parce que moi c'est mon chemin, il y a peut-être d'autres chemins, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est juste incroyable en fait parce que et là je le vois, je suis en train de me réconcilier avec mon âme, je suis en train de vraiment me mettre en confiance avec elle et je vois ce qui se crée en fait. Voilà. Bah voilà, jusqu'à présent, non, je n'avais pas confiance en mon âme. Alors on peut se dire, mais comment ça se fait? Comment tu ne peux pas avoir confiance? C'est comme ça, c'est mon chemin, c'est mon dessein. Moi, j'étais en hypervigilance et en insécurité avec toutes les parts de moi. Voilà, de par mon histoire d'âme, de par mon histoire dans cette incarnation, ben c'est comme ça. Et du coup, ben chaque strate, ça a été d'aller, réconciliation, pacification, remise en sécurité, remise dans l'amour, parce que c'est ça, vivre l'amour de soi. Et ben c'est chaque strate en soi de remise aussi dans l'amour, de rapatrier, de co-créer. On est en co-création avec toutes les parts de nous en fait. C'est vraiment ça notre être. On est multidimensionnel, multistrate, et donc chaque strate a sa propre fonction, chaque part. Et du coup, voilà. Et puis selon ce qu'on est en train de vivre, il y a d'autres dimensions qui vont se présenter, d'autres strates, etc. Voilà, une nouvelle strate de l'enfant ou une nouvelle strate machin, bidule. Ok, allez, on y va. Ok, j'ai une peur. Ok, allez, je vais te rencontrer, je vais t'embrasser, je t'écoute. Une peur est à écouter. Une peur a tellement de choses à nous communiquer et quel cadeau de la mettre en paix. Chaque chose qui se présente à nous, en nous, ça fait partie de nous. C'est ça, être en complétude et sortir de la séparation, c'est ok, chaque chose est à sa juste place. En moi, je n'ai rien à rejeter, je n'ai rien à exclure, je n'ai pas de lutte à faire envers quoi que ce soit envers moi. Il n'y a rien de mal parce que c'est la dualité et ça c'est bien, ça c'est mal. Donc le nombre de choses où on se dit ouais ça c'est mal, ce que je fais, ce que je dis, machin. Et à un moment donné, en fait, ça ne se vit plus, tout simplement parce que les parts sont écoutées, parce que les parts sont remises en paix, les parts sont remises en sécurité, les parts sont remises dans l'amour. Et petit à petit, on vient en fait découvrir en nous cette sécurité intérieure, cette liberté intérieure, cet amour de soi petit à petit. Voilà, et ça se fait par strate. Moi, comme je vous ai déjà dit, l'amour de moi, je n'y suis pas. Je n'y suis pas. L'amour de mon corps, je n'y suis pas. Mais c'est ok parce que c'est un chemin et que par rapport à avant, mais j'ai déjà tellement cheminé et franchement, voilà. À un moment donné, je sais que je vais le toucher, que je vais le vivre, que je vais l'incarner et que déjà, par rapport à tout ce que j'ai fait, c'est déjà énorme. Il y a déjà plein de parts qui ont été remis dans l'amour, qui ont été remis dans la sécurité. C'est remise en paix, c'est énorme. Et donc, ok, génial. Déjà reconnaître tout ce qu'on a déjà cheminé, tout ce qui a déjà bougé. La reconnaissance est tellement importante. Voilà. Donc c'est pour ça que dans le groupe Académie, je vais regarder comment je peux créer un post qui serait épinglé où on vient célébrer, vraiment, vient célébrer et être en reconnaissance de ces cadeaux qui sont là chaque jour et qu'on voit pas forcément et du coup de chacun pouvoir se déposer, on va dire oui mais ça c'est un cadeau, je l'avais pas vu machin et après hop, l'avantage de ça c'est que ça c'est un cadeau. J'en parlais avec une copine tout à l'heure, elle me disait j'achète des galettes de sarrasin. Et en fait, normalement, il y a toujours 6 et là, il y en avait 7. Elle reconnaît le cadeau, voilà, ok, j'ai une galette de plus. Et en fait, ça, et puis c'est de la manifestation, tout ça. Vous voyez, c'est vraiment, c'est cette reconnaissance tellement importante pour pouvoir vivre cette reconnaissance intérieure. Parce que c'est ça. Donc, reconnaissance du chemin parcouru, reconnaissance des cadeaux qui sont là, reconnaissance du soutien, reconnaissance, voilà. Et ça, c'est pareil, c'est pas après pas pour le faire grandir. Parce que c'est ça notre chemin, en fait. On grandit notre être. On grandit notre lumière, on grandit notre puissance, on grandit l'amour en nous, on grandit la paix en nous, on grandit. C'est ça notre chemin. Voilà, on tend, voilà, c'est ça. On va vers vraiment d'être de plus en plus grand. Mais par contre, quand on dit d'être de plus en plus grand,
c'est bien évidemment avec un ego qui revient à sa juste place, à sa fonction d'origine. Et l'ego, ben, vu la construction de la matrice 3, ben, l'ego, bien évidemment, c'est pas du tout tel que nous avons été construits. Et donc, eh bien, c'est de, voilà, pareil, remettre, aller visiter tout ça pour, ben voilà, toutes les strates égo, parce que c'est l'identification, donc autant dire que lui, il est hyper identifié à plein de choses. Et donc, du coup, bah, c'est petit à petit de pouvoir, voilà, le remettre dans sa fonction originelle, qui n'est pas du tout celle qui a été là, en fait, depuis tout le temps. Et c'est OK. Puis pareil, c'est propre à chacun. On n'a pas du tout la même chose à bosser au niveau de l'ego les uns les autres. On n'a pas du tout les mêmes choses à bosser au niveau de l'amour, on n'a pas du tout les mêmes choses à bosser au niveau de la sécurité, de la paix, etc. C'est propre à chacun. Donc, ça sert à rien parce que c'est ça aussi, la matrice 3, c'est on met tout le monde dans des cases, allez, tout le monde il est pareil, machin, tout ça. Non, tellement pas. On revient vraiment à l'unicité de l'être en chacun. Et ça, c'est absolument incroyable. Voilà. Et la dernière chose que je voulais apporter, c'était par rapport à ce que quelqu'un est en train de vivre en ce moment. Elle se reconnaîtra parce qu'elle regarde les lives tous les jours. C'était par rapport à la mort. Par rapport à la mort. Et en fait, c'est pareil. C'est l'ego aussi. Hein. L'ego qui s'identifie et lui qui est souvent là parce que nous on fait que ça en fait des morts mais de renaissance. La mort n'est pas une mort. Nous on a été construit pour la mort, survie, alerte, mayday. Après la mort il y a plus rien, c'est la fin, c'est voilà. Alors qu'en fait pareil, petit à petit on vient toucher en fait vraiment, on vient vivre tout autrement cette notion de mort, que en effet il n'y a pas de mort en soi puisque eh bien, toute vie, en fait, c'est du mouvement et que quand quelque chose disparaît de la réalité terrestre, il n'y a pas de mort. C'est juste, voilà, l'enveloppe, ce qui était en train de se vivre, qui se termine pour vivre autre chose. Donc, la mort n'existe pas. Et nous, comme on est avec ces systèmes de survie en nous, c'est pour ça que ça peut être extrêmement compliqué quand il y a des blocs qui remontent parce que tout de suite, il y a ego qui est en mayday de oui, mais ça, moi, je veux pas que ça parte. J'ai toujours vécu ça comme ça. Je me suis toujours identifiée à ça. Donc, qui je vais être si je suis plus ça? Ça, c'est un mayday total. Et donc là, c'est très important d'aller remettre en sécurité justement et de s'exprimer, de partager, d'échanger avec ce qui se manifeste, avec les blocs qui remontent, pour les remettre en paix, en sécurité, etc., en amour. Et donc, la mort n'est qu'un passage. C'est pour une renaissance. Et la mort est d'autant plus sur des animaux, des humains. Alors, bien évidemment, ça peut être interprété de plein de façons, mais la mort, en fait, c'est une enveloppe. Alors, on va dire, oui, mais il n'y a plus la personne, il n'y a plus le machin, tout ça. Bien évidemment, ok, on a des attachements, mais ça aussi, c'est très important. En fait, à chaque fois, de toute façon, c'est pas compliqué. Quand on vit la mort, alors on va dire la mort d'un animal ou la mort d'un humain, en fait, et qui est extrêmement compliqué pour nous, c'est quelque chose à venir, en fait, cheminer de toute façon, parce qu'à un moment donné, la mort, en fait, eh bien, il n'y a plus de douleur, il n'y a pas de souffrance, et du reste, il y a des cultures sur cette planète Terre qui célèbrent la mort, qui fête la mort, ok? Et pour moi, là, ils sont dans une superbe justesse parce que, voilà, l'âme, c'est célébrer l'âme parce que l'âme, elle sait quand elle arrive, elle sait quand elle part. Et donc, c'est honorer l'âme de l'autre, de la célébrer que, ok, j'accueille en haute vibration, en haute fréquence ce départ parce que j'ai cette conscience et que je suis sur un plan qui fait que je suis reliée à cette âme qui choisit à maintenant, voilà, c'est le moment, je vais faire autre chose. Et nous, on l'accompagne dans la joie, dans ce départ. Et ça me connecte tout de suite à cette mort brutale. Donc, mon deuxième, Elliot, il a un copain et donc il vit avec ses parents et son papa va à son cours de tennis
Et en fait, il ne revient pas. On les appelle, on leur dit, arrêt cardiaque, il est décédé. Quelqu'un d'absolument extraordinaire, vraiment une pépite, cet homme. Et voilà, c'était le moment, il est parti. Et en fait, le jour donc déjà sa femme, moi j'ai trouvé ça juste incroyable parce que elle était dans une résilience de dingue. Et en fait, pleurer ne le fera pas revenir, même si, bien évidemment, elle a eu les émotions qu'elle a eu à traverser, mais très rapidement, elle a en fait continué sa vie. La vie continue, et en fait, de plonger ne ne fera rien changer, et en plus, l'âme qui part. Elle, en plus, il n'y a plus de ces notions de dualité, de séparation, etc. Puisque elle, ça n'existe pas pour elle. Et le jour de l'enterrement, leur fille, qui est revenue du Canada, elle était tout le temps avec le sourire et être joyeuse. Et elle était en train d'honorer son père, qui était tout le temps dans la joie. Et j'ai trouvé ça tellement incroyable. Alors bien évidemment, il y a des gens que ça a choqué parce que comment tu peux être dans la joie? Et elle était rayonnante ce jour-là. Et là, elle a tellement célébré son père, elle l'a tellement accueilli, elle était dans un tel amour en fait par cette pourtant elle est pas dans, je pense pas qu'elle soit ouverte à tout ça, mais pour elle c'était naturel. Elle a quel âge elle a, leur fille? Elle a peut-être 19 ans là, et c'était normal en fait, voilà. Et voyez, c'est vraiment de s'élever parce que nous on est relié aussi à un émotionnel humain où on plonge et donc on tombe en fréquence et là on n'est pas bien et là en fait on a un système de croyance de quand quelqu'un meurt il faut être triste. Et regardez, quand quelqu'un décède, il faut être tout en noir, c'est triste, il faut pleurer. Alors, et du reste, ceux qui ne pleurent pas vont être jugés. Ah, mais tu pleures même pas, machin. Et moi, je vois Nolan, mon plus grand, il n'a aucune émotion sur le décès de quoi que ce soit. C'est incroyable. Il est complètement détaché. Je suis convaincue qu'il est branché très haut sur plein de choses et qu'il sait et que du coup l'émotionnel humain lui il plonge pas dans pas mal de choses et de toute façon à un moment donné et ça ne nous sort pas parce que je sais qu'il y a plein le mental qui dit ah mais attends mais l'émotionnel mais t'en comprends moi je veux pas, une fois de plus c'est des amalgames de dire oui mais moi je veux continuer à ressentir etc. Il y a plein d'amalgames là-dessus et c'est pas parce que on se détache de plein de choses que nous ne sommes plus en humanité, que nous ne sommes plus avec des émotions, mais ce sont des émotions en fait qui montent en plan, qui montent en vibration, et nous ne vivons plus du tout les mêmes choses de la même façon, et on vit à partir d'émotions unifiées, parce que c'est pareil, la matrice 3, c'est des émotions très polarisées, hein, bien évidemment, et donc c'est sortir, de plonger, de descendre en fréquence par les émotions qui peuvent se présenter, et c'est aussi d'être en nuance avec les émotions, parce que les pleurs, par exemple, des fois, c'est des pleurs, en effet, qui sont nécessaires de nettoyage. Et puis, il y a des fois, c'est des émotions parce qu'on a plongé dans la matrice 3. Et c'est l'exemple, par exemple, que je vous avais donné quand, moi, la gendarmerie m'avait appelé, celui qui s'occupait de l'enquête là pour Nolan, et que je suis descendue, j'ai plongé dans sa réalité, dans le plateau de jeu 3. Et là, j'étais pas bien du tout, j'avais envie de pleurer et tout, mais c'était pas du tout des pleurs de nettoyage, c'était des pleurs d'inquiétude, c'était des pleurs basse fréquence. Et là, c'est pas OK. Donc moi, dans ces cas-là, tac, j'ai des outils pour basculer, pour changer d'émotionnel et plus être dans l'émotionnel, en fait, polarisé, et qui te fait plonger, qui fait descendre en fréquence, qui disperse et qui soutient pas du tout l'humain, en fait. Et donc tout ça, pareil, on a de toute façon de nouveaux systèmes de fonctionnement qui sortent de l'enfermement, qui sortent de la séparation, qui sortent de la dualité, qui sortent vraiment des basses fréquences. On a plein de nouveaux systèmes de fonctionnement qui se mettent en place, dont aussi le système mémoriel. Je vous en ai déjà parlé pas mal de fois.
Donc voilà, on est vraiment, on découvre un nouvel humain et une nouvelle réalité, une nouvelle humanité, et on navigue au milieu de tout ça complètement différemment. Voilà, donc ça c'était le partage du jour. Je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà partagé énormément de choses. Voilà, ouais, je vais m'arrêter là. Je remercie tout le monde qui est là. Tout à l'heure, je me faisais la réflexion de en fait, toutes ces personnes dont je ne connais pas du tout l'existence, des personnes qui peuvent me suivre régulièrement ou juste de temps en temps et que voilà, je me dis, voilà, j'ai des découvertes régulièrement de gens qui se manifestent et je trouve ça vraiment super beau. Et puis merci aussi pour ceux qui viennent de temps à autre me faire des retours sur ce qu'on crée, le live, etc. C'est important. Moi, tous les jours, voilà, je viens faire des partages en conscience. Et en fait, c'est vrai que c'est ensemble et vos retours sont précieux parce que moi, je suis en train de partager des choses, mais qu'est-ce que ça crée chez les autres, je ne sais pas. Et c'est vrai que quand on vient me faire un retour, c'est toujours voilà, vous me faites des cadeaux en fait, voilà, par rapport à moi, tous ces cadeaux que je fais, en fait, ce don de moi que je fais continuellement, qui est un kiff, hein, vraiment, parce que de toute façon, sinon je le ferais pas. Eh bien, voilà, à chaque fois, les retours que j'ai, ce sont des cadeaux que je reçois pleinement, voilà, qui sont très nourrissants, qui sont vraiment soutien aussi, voilà, qui me portent, ouais, voilà, c'est vraiment, voilà, c'est que des cadeaux à chaque fois quand il y a des retours. Par rapport à ce qui peut être vécu suite au live, etc. Parce que voilà, moi, je partage, mais je ne sais pas ce que ça crée, qu'est-ce qui se passe dans les environnements des uns et des autres, je ne sais pas. Voilà, après, je sais que, voilà, ça vient amener des codes, ça vient amener ce que ça doit amener, ça vient planter des graines, ça vient faire des switches, des pop-up, des machins, voilà. Des fois ça résonne, des fois ça résonne pas. Enfin bref, tout est toujours en fait parfait dans tous ces partages, quoi qu'il en soit. Voilà les amis, les camps pour aujourd'hui. Donc oui, j'étais pas dans le camping-car aujourd'hui, non, j'avais pas l'élan d'aller dans le camping-car. Voilà, j'avais envie d'être voilà dans mon chez-moi, dans la chambre. Et puis voilà, Karim, Barbie, Doc, Sourire et maintenant Mère Noël. Pourquoi Mère Noël Barbie, Doc, Sourire. Voilà, donc j'ai le and the Barbie girl, j'ai la couleur de Barbie là. Voilà. Donc voilà. Je rappelle que parce que des fois j'en parle et d'autres fois je n'en parle pas, que Effervescence. J'ai en gardé une au chaud, une place pour quelqu'un à cause des cadeaux. Ah oui, les cadeaux, la mère Noël. Je garde une place au chaud pour quelqu'un qui veut rentrer dans Effervescence. Donc Effervescence, là, il y a 4 places. Coucou la Barbie Paillette, moi j'ai terminé. Tu auras plus qu'à le prendre en replay. Ça fait un moment que j'ai dit, oh là, il faut que je fasse un message à la Barbie Paillette. Voilà, je l'ai pas fait. Donc 4 places dans Effervescence. Effervescence, je répète, c'est 2 espaces, un espace Telegram d'échange, de proximité entre nous les licornes. Voilà. Moi, je viens vraiment, je suis là en fait. Voilà, et puis chacun, on est là les uns pour les autres selon les besoins, et puis même juste des fois pour pour partager des trucs qu'on a envie de partager. Enfin bref, voilà. Et le groupe Facebook où là vous avez, c'est en fait une bibliothèque où vous allez trouver des outils, des capsules clarté sur moi tout ce que je partage, mais vraiment avec le pratico-pratique dans la vie. C'est des petites capsules, c'est toujours des choses ultra simples, très faciles à mettre en place, qui vous permettent de vous mettre en mouvement. Il y a vraiment aussi c'est des tutos en fait, voilà. Vous en êtes pas inondé parce que pour moi, je déteste en fait être inondé de choses. Donc forcément, je vous partage et je fais des espaces vraiment calibrés à qui je suis. Donc c'est légèreté, facilité, fluidité, simplicité. On s'amuse, etc.
Voilà, donc ça c'est vraiment le cadeau de ce groupe. Donc je viens y mettre que les capsules, les outils, les tips, etc. Voilà. Et puis au-delà de ça, c'est un espace vibratoire, effervescence, qui est co-créé avec mes équipes dans le subtil. Et donc, quand vous dites oui à effervescence, eh bien, vous dites oui à ce chemin, voilà, qui résonne par rapport à, ben, moi, tout ce que je vis, par rapport à tout ce que j'apporte, par rapport à, voilà, à ce focus qui est légèreté, fun, retour à l'enfant, voilà, à s'autoriser ce qu'on a envie de s'autoriser, à vivre nos rêves, à vivre l'émerveillement, le merveilleux, le beau, la magie, enfin tout ça. Et effervescence, c'est ça, c'est vraiment un espace qui est branché à ces fréquences-là. Et donc juste déjà de dire oui, eh bien vous bénéficiez de ces vibrations-là, de ces fréquences-là, de cet espace-là. Et donc, c'est sous forme d'un abonnement mensuel. Et l'abonnement mensuel est de 33 € par mois. Donc, autant dire que ça aussi, c'est plus qu'un cadeau, voilà. Et qu'on peut arrêter quand on veut, en fait. Voilà. Moi, il n'y a pas de notion d'engagement, si ce n'est que, si s'engager dans son chemin, pour moi, c'est... je peux pas vous partager autrement puisque moi je suis tellement engagée sur mon chemin, c'est pas pour rien que j'en suis là aujourd'hui parce que je me mets en mouvement, parce que j'y vais, parce que je lâche rien, parce que voilà, je suis un vrai cheval de course et que je tombe et je me relève, voilà. Voilà, là le cheval il est moins dans la course, et c'est pas grave. Enfin bref, voilà, donc moi je viens aussi dynamiser ça. C'est aussi, ça fait partie de mes talents et de mes capacités d'embarquer les troupes avec moi, d'être l'animatrice en fait qui booste les gens, qui vraiment donne du peps et du mouvement, mais dans le plus grand respect, la plus grande douceur et légèreté qui soit. Mais voilà, on se met en mouvement ensemble. Et puis après, de toute façon, ça c'est important aussi. Je veux dire, aujourd'hui, il y a que soi avec soi. Hein. Je veux dire, moi, je donne des pépites dans Effervescence. Je donne des pépites. Je sais que sur ces lives, je partage des pépites. Mais là, après, c'est vraiment soi avec soi. Et personne ne fera les choses à votre place. Et moi, je vois beaucoup de gens qui se plaignent, beaucoup de gens qui se posent beaucoup de questions, beaucoup de gens qui se disent « Ouais, mais j'en ai marre et machin ». Mais je veux dire, à un moment donné, il y a que chacun, il y a que soi qui peut enclencher le mouvement, qui peut y aller, etc. Et c'est pas d'aller se juger ou quoi que ce soit, c'est juste que voilà, c'est un engagement avec soi-même. Ce chemin, de croire que les choses vont se faire tout seul, non, non et non. Ça demande d'aller à la rencontre de soi, ça demande de se mettre en mouvement, ça demande de servir d'outil, de mettre des choses en place. Moi je suis pas arrivée là comme ça, ça s'est pas fait tout seul, mais ça n'a pas non plus été des efforts, ça j'ai pas été dans le faire. C'est ça aussi, c'est qu'on croit oui mais tiens blablabla. Non 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 non, c'est juste moi c'était juste des élans naturels parce que mon âme savait que autre chose était disponible sur cette planète Terre, de vivre une autre humanité, et elle m'a aidée, elle m'a drivé malgré tout, même si moi j'avais pas confiance en elle. Et elle, mes équipes, d'autre part aussi de moi. Enfin bref, on est un ensemble. Hein, et du coup, j'y vais quoi, j'y vais, je lâche rien et parce que quand je vois tous les cadeaux et quand je vois où j'en suis, mais ça a pas de prix. C'est, je veux dire, mais quel bonheur, je veux dire, si tout le monde pouvait vivre, voilà, ce que certains humains aujourd'hui vivent, alors qu'ils reviennent de loin, en fait. Je veux dire, à un moment donné, le champ des possibles, et voilà, c'est possible. Et que, en plus, c'est que le début d'un grand champ des possibles. On est des êtres infinis, on est des êtres tellement grands, en fait. Et et je suis tellement contente aussi de tous ces gens qui m'ont connue avant, de tous ces gens qui voient mon évolution, parce que voilà, ils disent ok, voilà, oh mon Dieu, oui c'est possible, regarde. Et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de gens qui me le disent, ils me disent, les Sophie, en fait
le truc, eh ben, ce qu'ils mettent, c'est que bah toi t'as réussi. Alors je me dis que si toi t'as réussi, alors moi aussi je peux réussir. Bah oui, bien sûr. C'est pour ça que je vous partage tout ça, parce que à chaque fois que j'ai une victoire, à chaque fois que voilà il y a un truc qui est gagné, alors je sais que je l'ancre dans le champ des possibles, je le partage et tac, ça enclenche une possibilité nouvelle pour voilà des personnes qui peuvent vivre les mêmes choses, etc. Et donc voilà le champ des possibles est énorme et infini, et donc bah voilà moi j'y vais et puis bah je suis inarrêtable de toute façon, donc c'est vraiment d'aller au plus grand de moi et au plus loin de moi dans cette incarnation de ce qui pourra se vivre, et je ne sais absolument pas où je vais, mais déjà là où j'en suis, bah, je peux vous dire que par rapport à ce qui était là avant en moi et de ce que je vivais et de qui j'étais, et ben franchement waouh, ça n'a pas de prix, et surtout c'est possible, c'est possible, c'est possible. Et rien n'est irréversible, rien n'est irréversible. Voilà, ce sera le mot de la fin, mes chers licornes, rien n'est irréversible. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une très belle fin de jeudi. Oui, nous sommes jeudi 20, de mai 2024. Et donc on se voit demain pour une nouvelle aventure. Prenez soin de vous, merci d'être là. Bye.